premier chapitre, nous allons voir ce qu'est le pseudocode. Donc, tout d'abord, quel en est l'intérêt et ensuite, en quoi ça consiste. Donc, tout d'abord, on va essayer de préciser la différence entre l'algorithmique et la programmation, chose qui paraît assez floue au début. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. L'algorithmique, en fait, c'est la première étape quand on a un problème, qui est en général sous forme de phrase. Quelqu'un nous explique un problème, ou on fait face à un problème. On doit réfléchir à une solution. On doit décomposer le problème, se faire un plan d'attaque, en fait. Ça, c'est typiquement de l'algorithmique. Et ensuite, une fois qu'on sait comment on va s'y prendre, eh bien, on va implémenter notre algorithme dans un langage de programmation. Et ça, c'est vraiment l'étape de programmation. Et donc, ça dépend du langage de programmation qu'on a choisi. On va l'écrire en Python, on va l'écrire en C, on va l'écrire en Java, etc., etc. Donc, on fait souvent le parallèle suivant. L'algorithmique, c'est souvent le brouillon d'une dissertation. Donc, par exemple, on doit défendre notre point de vue sur le réchauffement climatique en anglais. Bon, bah, d'abord, on va pas tout réfléchir avec des phrases en anglais exactes. On va faire un brouillon où on va réfléchir à nos arguments, on va réfléchir à notre thèse, notre antithèse, notre synthèse. Et donc, on se fait un espèce de brouillon, on écrit un peu en français, un peu en anglais, et on dégage nos idées en plusieurs parties, on fait des schémas, etc. Ça, c'est l'équivalent de concevoir notre algorithme. Et une fois qu'on est content de nos idées, qu'on les a structurées, qu'on les a bien mis ensemble, eh bien là, on est prêt pour écrire notre dissertation en anglais. Et là, c'est l'équivalent d'implémenter dans un langage de programmation en respectant les règles de syntaxe. Donc, pour l'anglais, en respectant les règles du vocabulaire, de grammaire, etc. Où là, on doit faire des phrases correctes qui mettent en œuvre les arguments qu'on a choisis dans l'étape précédente. Alors en fait, vous connaissez déjà en fait des algorithmes qui ne sont pas dans un langage de programmation. Par exemple, une recette de cuisine, c'est un algorithme puisque ça décrit sous la forme d'une suite d'étapes élémentaires une procédure à réaliser pour obtenir un résultat. De même, un itinéraire à suivre qui nous est donné par un GPS par exemple, eh bien c'est aussi un algorithme puisque c'est une suite euh, d'instructions élémentaires. Tournez à gauche, continuez 200 mètres tout droit, tournez à droite, prenez la deuxième à gauche, etc. C'est un algorithme. Vous avez vu également, normalement au collège, voire peut-être même avant, l'algorithme d'Euclide pour le calcul du PGCD. Et donc là, peut-être que vous l'avez vu sous forme de pseudocode, peut-être que vous l'avez vu en Python. Ça dépend sous quelle forme votre professeur de mathématiques de l'époque vous l'a formulé. Alors, dans ce cours, qui est un cours d'algorithmique et non pas de programmation, les algorithmes seront écrits en pseudocode. Alors, qu'est-ce que c'est que le pseudocode? Il n'y a pas de réponse unique à ça. Le pseudocode, c'est, dans les grandes lignes, une façon d'écrire un algorithme pour se comprendre entre humains. Donc ça, c'est important, c'est que le pseudocode, ça n'implique pas une machine. Donc c'est indépendant d'un langage de programmation. Mais c'est quand même fortement inspiré des langages de programmation dans le sens général. Donc en fait, quand quelqu'un choisit son pseudocode, eh bien, il essaye de choisir des règles de syntaxe et des mots-clés qui sont communes à la plupart des langages de programmation, ou en tout cas à la plupart des langages de programmation qui correspondent à, on va dire, à ce qu'il souhaite faire. Et donc, pour résoudre un problème complexe, il est souvent nécessaire de commencer par écrire d'abord l'algo en pseudocode, parce que parfois c'est trop compliqué de se soucier à la fois de trouver le bon algo et de l'implémenter en respectant les règles de syntaxe du langage de programmation. Et également, parfois, l'intérêt du pseudocode, c'est de pouvoir écrire sous une seule forme un algorithme indépendamment du langage de programmation et de pouvoir étudier les structures de données indépendamment d'un langage de programmation. Alors, parfois, on va illustrer certains algos en mettant un exemple en C ou en Python, mais ce n'est pas l'objectif de ce cours. Donc les implémentations, ça ne fait pas partie de ce qu'on peut vous demander en examen, ce qu'on peut vous demander dans le cadre de ce cours-là. Mais c'est seulement pour illustrer de temps à autre, et en particulier dans les slides qui arrivent. Donc pour ceux qui n'ont pas fait de C, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas vous
pénalisé de ne pas avoir fait de C. Seulement, certaines notions sont plus faciles à comprendre pour ceux qui ont déjà fait du C et a fortiori pour ceux qui ont déjà fait du C et du Python, puisque le fait d'avoir fait deux langages de programmation, ça aide à comprendre l'intérêt du pseudocode. Alors, voici un exemple de, de l'algorithme ou du programme typique qu'on fait normalement quand on commence à apprendre un langage de programmation. C'est le fameux Hello World. Donc, c'est ce qui nous permet normalement d'apprendre la syntaxe dans le langage de programmation, la syntaxe de base. Alors, à gauche, je vous ai mis le Hello World en C et à droite, le Hello World en Python. Donc, vous voyez qu'il y a des différences entre les deux. Déjà, ils ne font pas la même longueur. En C, on est obligé d'inclure une bibliothèque. On est obligé de délimiter très proprement notre programme principal. Mais par contre, il y a une partie qui est assez similaire, qui est cette ligne-là du printf hello world en C, qui ressemble beaucoup au print hello world en Python. Eh bien, si on veut exprimer d'une manière unifiée ceci, on va utiliser un pseudocode. Donc, au niveau de la syntaxe, je vais passer tout le reste quasiment de ces slides à expliquer la syntaxe qu'on va choisir. Eh bien, on aura un programme principal et puis on va retrouver l'essence de ce Hello World qui est un affichage avec un print de la chaîne de caractères Hello World. Voilà, donc c'est pour vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on unifie deux programmes en C et en Python qui se ressemblent malgré leurs différences. Alors un exemple sans doute plus parlant, c'est quand on commence à aller vers des choses un petit peu plus complexes, puisque là, on peut voir plus facilement que l'algorithme, au fond, est le même, malgré les différences de syntaxe. Donc j'ai sur la gauche un programme en C, qui est en fait une fonction qui s'appelle somme, qui prend en argument un tableau d'entiers et un entier n qui désigne la taille du tableau et qui calcule la somme des entiers contenus dans le tableau et qui renvoie donc cette somme calculée. Donc on voit qu'on a une variable locale s qui est initialisée à 0 et qu'on a une boucle for qui va parcourir les indices du tableau et à chaque étape, eh ben, on va ajouter dans s le contenu du ième élément de table. Et à la fin, on renvoie ce qu'on a dans la variable s. Donc ça, c'est comme ça qu'on l'écrit en C, cette fonction. Et à droite, j'ai une fonction somme qui prend en argument une liste L. Donc c'est pas un tableau en Python, c'est une liste, mais qui va fonctionner dans cet exemple à peu près pareil. Euh, et qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle va calculer la somme des éléments de la liste. Et donc on voit que la structure de l'algorithme est vraiment euh, pareille. En fait, j'ai une variable S qui a exactement le même rôle que dans le programme en C à gauche, puisque je l'initialise à 0, il sert d'accumulateur pour l'addition. J'ai une boucle for qui va parcourir les indices de ma liste L, et à chaque étape, eh ben, j'additionne dans S le contenu du ième élément de ma liste, et à la fin, je retourne ce qu'il y a dans S. Donc, d'un point de vue d'humain, si vous voulez, c'est vraiment le même algo à gauche et à droite. C'est-à-dire que j'ai une variable S qui me sert d'accumulateur pour l'addition et j'ai une boucle for qui me permet de parcourir ma structure de données qui est un tableau en C à gauche, une liste en Python à droite qui fonctionne sur ce cas-là de la même façon. Et à chaque étape, eh bien, j'accumule le contenu du ième élément de ma structure de données dans S et à la fin, je renvoie le contenu de S. Et donc, si je vous demandais demain d'apprendre le Java, que je vous disais quelle est la structure de données qui ressemble le plus à un tableau en C ou à une liste en Python, et que je vous demandais de calculer la somme des éléments dans cette structure de données, eh bien, naturellement, vous allez chercher à reproduire ça. Et c'est logique, parce que ce que vous avez appris avec ces deux langages de programmation, c'est pas seulement de la programmation, c'est de l'algorithmique. Et donc, pour exprimer que c'est le même algorithme au fond, et qu'en tant qu'humain, c'est ça que vous avez appris, c'est-à-dire que le fait qu'il y a des accolades ici et des points-virgules à la fin des lignes en C, on s'en fiche, on va bien au-delà de ça en tant qu'humain, eh bien, c'est pour ça
il y a eu la nécessité d'introduire du pseudocode indépendant des langages de programmation. Et donc, la manière dont on va exprimer ça dans la suite, et donc là encore, ne vous inquiétez pas sur la syntaxe, je vais prendre le temps de l'expliquer, ce sera ceci. Alors, le pseudocode que j'ai choisi euh, aura une forme qui est bien plus proche du C que du Python, notamment en ce qui concerne les structures de données dans un premier temps qui vont être plus proches des tableaux en C. Donc, on aura une fonction, donc avec le mot-clé fun pour dire qu'on commence une fonction, la signature de la fonction. Donc, ça va renvoyer un entier. La fonction s'appelle somme. Elle prend en argument un tableau d'entiers qu'on décrira sous cette forme-là. On retrouve notre variable s qu'on déclare, c'est-à-dire que euh, pour qu'elle commence à exister, on doit dire de quel type elle doit être, donc ici de type int, et on initialise à 0. Ensuite, on déclare notre variable i pour qu'elle commence à exister. Et ensuite, on a notre boucle for qui devient une boucle pour, puisque quitte à faire du pseudocode qui n'est pas un langage de programmation, autant le faire en français. Et donc pour i allant de 0 à la longueur du tableau moins 1, eh bien, on retrouve cette ligne d'affectation qui était la même entre le Python et le C. Donc S reçoit la valeur S plus tab de i. Et quand on a fini notre boucle pour, eh bien, on va retourner le contenu de S. Voilà, donc normalement avec ce slide, vous devriez être à peu près convaincu que le pseudocode, c'est une manière d'écrire un algorithme qu'on peut retrouver de manière très similaire en C ou en Python. Et donc ça va nous permettre, comme je l'ai dit précédemment, d'étudier les structures de données, d'étudier les algorithmes, qu'est-ce qui est un bon algorithme, qu'est-ce qui est un moins bon algorithme, etc. etc. Alors, euh, bon, mais du coup, le pseudocode, vous m'avez entendu dire que j'ai choisi des choses dans mon pseudocode. Oui, parce que contrairement au langage de programmation, pour qui la syntaxe est très figée puisque ça doit être compris par la machine, donc pour le C, ça doit être compris par le compilateur, pour le Python, ça doit être compris par l'interpréteur, et bien là, ça doit être compris par l'humain qui va vous lire, c'est-à-dire par vos collègues, par vos camarades, par vos enseignants, par vous-même quand vous allez vous relire plus tard. Et donc, un humain est beaucoup plus souple qu'un compilateur au niveau de la syntaxe. Et donc, à cause de ça, ou grâce à ça, ça dépend de quel côté vous vous placez, il n'y a pas de syntaxe précise à respecter impérativement en pseudocode. C'est plus souple qu'un langage de programmation. Et donc, du coup, chaque groupe de personnes qui va utiliser du pseudocode doit se mettre d'accord sur la syntaxe à utiliser. Il faut quand même se mettre d'accord parce que si on utilise tous n'importe quoi comme syntaxe, au bout d'un moment, ça va plus marcher et on va plus comprendre. Donc, à partir de maintenant, le reste du chapitre, eh bien, ça va consister à fixer les règles de syntaxe pour le pseudocode qu'on va utiliser dans le cadre de ce cours.